Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Il est le Seigneur de ta vie, le Seigneur de ma vie. Alléluia. Nous avons commencé chacun par faire un bilan, n'est-ce pas? Par faire un bilan. Le bilan, c'est le résultat. Alléluia. C'est la conséquence de ce qu'on a déjà fait. Alléluia. Nous sommes arrivés au point où chacun de nous doit prendre une décision, une bonne décision. Et je crois que la bonne décision, on la prend avec le Saint-Esprit. Alléluia. La bonne décision, on la prend avec Dieu. Toutes les autres fois, peut-être que tu as pris ta décision toute seule sans consulter Dieu. Tu as consulté ta propre chair, tu as consulté ton intelligence. Mais bien aimé, désormais, cette année, c'est une année de victoire pour toi. Dis amen avec moi. Pendant que je dis que c'est une année de victoire, je suis en train d'établir la victoire dont tu avais dit amen avec moi. Et c'est une parole qui est prophétique. Cette année, c'est une année de victoire. Dis amen avec moi. Mais même si hier tu as échoué, même hier tu as tâtonné, bien aimé, le Saint-Esprit qui t'est conduit aujourd'hui ne tâtonne pas. Alléluia. Il ne tâtonne pas. Il va te conduire à bon port. Il va te conduire à ta destinée. Même s'il y a des vagues, même s'il y a des combats, il y a l'adversité. Mais le Saint-Esprit qui va te conduire, il te conduira à bon port. Dis amen avec moi. Un amen plus fort. Bien aimé. Même si hier tu as perdu une bataille, mais ce n'est pas le combat que tu as perdu. Amen. Ce n'est qu'une bataille. Vous savez, dans le combat, il y a plusieurs bataillons. Alléluia. Bataillon d'infanterie, des parachutistes, n'est-ce pas? Peut-être que tu as perdu une bataille. Peut-être des parachutistes. Mais le combat, en final, tu ne l'as pas encore perdu. Parce que tu es dans le cortège de victoire de ton Seigneur. Jésus a vaincu il y a plus de 2000 ans. Il marche dans la victoire. Toi, tu es à sa suite. Tu es dans le cortège de victoire de ton Seigneur. Dis, cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Proclame-le bien. Cette année, c'est mon année. Cette année, bien-aimé, c'est l'année de ma victoire. Je réussirai cette année. Parce qu'il est écrit, avec Jésus, je ferai des exploits. Avec Jésus, je ferai des exploits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Proverbe chapitre 12, chapitre 14. Nous allons lire le verset 12. Vous savez, le livre de Proverbes, ce sont des livres de sagesse. Alléluia. Proverbes chapitre 14, au verset 12, il est écrit ceci. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. On répète encore. Ensemble, 1, 2, 3. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous prenons le chapitre suivant, le chapitre 16, le verset 25. C'est la même chose. Vous voyez, il répète, quand Dieu répète quelque chose, c'est que c'est pour marquer notre attention. Alléluia. Nous lisons. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Qui peut prendre rapidement Deutéronome chapitre 30. Balancez-nous Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Le livre de Moïse. Le dernier livre de Moïse. Qui a trouvé Deutéronome chapitre 30. Si tu as trouvé, dis un grand amen avec moi. Amen. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Nous lisons la parole de Dieu. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Seigneur, oint ta parole, bénis ta parole. Seigneur Dieu, permets à ce que je puisse parler juste, Seigneur. Permets à ce que je puisse parler juste. Moi, je ne sais pas prêcher. Mais je voudrais aujourd'hui que tu parles au travers de ma bouche. Que je sois un instrument, Seigneur Dieu, fiable. Qui permet à ce que nous puissions comprendre. Parce que tu nous parles à nous tous. Commençons par moi. Seigneur, je te dis merci.
loin de ta parole. Donne-moi la capacité d'agir. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Prenons place, bien-aimés. Laissez-moi ça comme ça. Amen. Après avoir fait le bilan, n'est-ce pas? Après avoir fait cette balance de tes actifs et de tes passifs, de ce que tu as pu perdre, de ce que tu as pu gagner, tu as fait l'inventaire, n'est-ce pas? Le moment est arrivé aujourd'hui, bien-aimés, à ce que chacun de nous, bien-aimés, puisse prendre la bonne décision. Et la bonne décision, bien-aimés, nous la prenons avec Dieu, qui dit Amen avec moi. Amen. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 12, j'aime la version parole vivante. Qui a la parole vivante là? Écoutez ce que cette version dit, c'est la même chose. Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne, et pourtant, en fait, elle conduit à la mort. C'est la même chose. Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne. Quelqu'un peut penser que ce que je suis en train de faire est une très bonne chose. Et pourtant, sa résolution, son action, son engagement peut le conduire à la mort. Et ici, Dieu dit, je prends aujourd'hui à témoin dans Deutéronome 30, contre vous le ciel et la terre, contre vous, il parle à son peuple. Je mis devant toi, il s'agit de chacun de nous maintenant, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Alléluia. Pour introduire, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu en créant l'homme, Dieu en créant l'homme et la femme, il les a dotés de ce qu'on appelle du libre arbitre. Le libre arbitre, bien aimé, c'est la capacité de choisir, de faire un choix. Dieu a mis en l'homme, en chacun de nous, la capacité de choisir, de faire un choix. Le libre arbitre. Parce que Dieu, en créant l'homme, il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. L'homme est l'image de Dieu. L'homme est la ressemblance de Dieu. Donc on peut voir l'homme, on peut voir Dieu au travers de l'homme. Alléluia. Parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je peux voir Dieu au travers de mon frère qui est là, Emmanuel. Alléluia. Le Dieu que je ne vois pas. Donc ici, chacun de nous est une représentation visible du Dieu invisible. Quelqu'un dit Amen avec moi. Bien-aimé, je te dis encore ce matin que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Tu es une représentation visible du Dieu invisible. Car tu es son image selon sa ressemblance. Tel qu'il est, tel que toi, tu es. Il t'a doté, bien-aimé, de cette capacité de gérer, de créer, d'administrer, de gouverner, de choisir. Alléluia. Tel que lui. Alléluia. Bien-aimé, si autrefois tu te considérais peut-être comme un moins que rien, mais ce matin j'ai envie de réveiller ta mémoire pour te dire que tu es une représentation de Dieu ici sur terre. Dis Amen avec moi. Et l'homme qui te parle en ce moment, qui se tient debout devant cette chair, est une représentation de la sagesse de Dieu sur son peuple. Dis Amen avec moi. Je suis en train de transmettre la sagesse de Dieu au travers de chacun de nous. Quelqu'un peut être la représentation d'une bénédiction financière pour cette église ici, peut-être, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Peut-être c'est toi. Et Dieu est en train de te minimiser. Mais je veux te dire ce matin que tu es une représentation de quelque chose, d'une grâce spéciale, d'une grâce particulière de Dieu sur son peuple. Dis Amen avec moi. Amen. Un Amen plus fort. Amen. Bien aimé, Dieu en créant l'homme,
il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, là où il plaça également l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin de voir comment est-ce que l'homme devait exercer son libre arbitre. Parce que Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a un choix à faire. Il y a la vie ou la mort. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, Dieu place l'homme devant ses responsabilités. Dieu ne veut pas être un dictateur vis-à-vis de l'homme, parce qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme est un Dieu en miniature. Alléluia. Il a la capacité, il lui donne la capacité, tel qu'il est, tel que l'homme est. Il a mis en l'homme la capacité de choisir, de gérer, de créer, d'administrer, de gouverner et de faire des choix. Alléluia. Bien aimé, c'est un privilège que Dieu nous accorde. Ce privilège, Dieu ne l'a pas accordé au reste de la création. Mais ce privilège, Dieu l'a accordé aux spécimens que je vois ici, assis dans cette salle. Bien aimé, nous sommes de privilégiés. Je veux que tu t'estimes privilégié, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es différent du reste de la création. Amen. Ce n'est pas une fourmi qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas un chat qui ressemble à Dieu. Mais c'est l'homme qui est en face de moi, qui est l'image selon la ressemblance de Dieu. Oh, bien-aimé, je t'apprécie. Tu es une belle créature. Ah, Dieu est merveilleux. Tu acclames Dieu pour toi-même. Bien-aimé, le choix détermine notre destin. Le choix détermine notre destin, c'est-à-dire notre vie tout entière ici sur la terre de vivant. Le choix est très important. Autrefois, peut-être que tu as fait des choix qui n'ont abouti à rien. Maintenant que tu es en train de faire ton bilan, il est très important en 2015 que le choix que tu feras, bien-aimé, soit un choix qui va bâtir ta vie, qui peut dire amen avec moi. Parce que le choix peut élever une personne, comme le choix peut abaisser une personne. Le choix peut amener une malédiction dans la vie d'une personne, comme le choix peut amener une bénédiction dans la vie d'une personne. Alléluia. Le choix. On voit ici, bien aimé, Adam et le couple Adam et Ève avaient fait un choix, mais qui fut un mauvais choix. Ce mauvais choix, bien aimé dans le Seigneur, a eu des conséquences destructrices. Alléluia. Pour eux-mêmes et pour leur progéniture. Alléluia. Et leur acte, bien-aimé, fut considéré comme une désobéissance vis-à-vis de l'ordre et de l'autorité de Dieu. Leur désobéissance, bien-aimé, a été vu comme un acte, bien-aimé, un acte qui était de manque de respect vis-à-vis de l'ordre et de l'autorité de Dieu. Parce que Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais ils n'ont pas respecté l'ordre et l'autorité de Dieu. Ils ont mangé. Et leur désobéissance a eu des conséquences destructrices, bien aimés, pour eux-mêmes et pour leur progéniture, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Alléluia. Pour toute l'humanité. Le choix détermine ton destin. Le choix détermine ton avenir ici sur la terre des hommes. Alléluia. Comme la Bible dit dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5 au verset 19, la Bible dit, autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. À cause d'Adam et Ève, un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. Lorsque nous naissons tous pécheurs à cause de la faute d'Adam et Ève, parce qu'ils avaient fait un mauvais choix. Et de même, un seul homme a obéi et un grand nombre de gens seront rendus justes. Voilà le choix qu'un seul homme a fait. Yeshua Mashiach, Jésus de Nazareth, il a fait un choix d'obéir jusqu'à la fin. La Bible dit, existant en forme de Dieu,
il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Alléluia. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il s'est soumis, il a obéi jusqu'à la mort. C'est-à-dire, il a obéi jusqu'à la mort à la croix. Il a pris la forme de l'homme, en devenant semblable, il a pris la forme du serviteur, en devenant semblable à l'homme. Il s'est humilié, il a tout accepté, il a accepté de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et si lui il est élevé, moi aussi je suis élevé. Dis amen avec moi. Si il est élevé, moi aussi je suis élevé. Qui veut dire amen avec moi? Parce que celui qui est élevé habite en moi. Il a fait de mon corps son temple. Si il est élevé, si l'élévation est là, où suis-je moi? Dans l'élévation aussi, qui dit amen avec moi. Un amen plus fort que ça. Amen. Alléluia. Bien aimé, certes dans la vie, il y a des choses que nous ne choisissons pas de nous-mêmes. Ces choses-là, on les appelle les incontournables de la vie. Ce sont les choses qui sont établies. Il y a des choses qu'on choisit et il y a des choses qu'on ne choisit pas. Mais les choses qu'on ne choisit pas, moi je les appelle les incontournables. Telles que, je ne peux pas choisir ma famille de naissance. Je ne peux pas choisir ma tribu. Je ne peux pas choisir mon clan. Je ne peux pas choisir ma nation non plus. Même si tu as changé de nationalité, là, tu es devenu français. Mais tu verras quelque part c'est écrit d'origine gabonaise. Alléluia. Tu as une origine. Alléluia. Il y a des choses, les incontournables, des choses que tu ne peux pas choisir. Des choses que Dieu a établies. Avant la fondation du monde. Avant que tu sois né. Avant que tu sois tissé dans le sein maternel, Dieu a voulu que tu sois né dans la famille d'un papa soulard. C'est lui qui a voulu comme ça. Si on pouvait choisir, je crois que chacun de nous pouvait choisir d'être né dans la famille de maman. On ne choisit pas non plus sa race. C'est Dieu qui a voulu que tu sois né noir, blanc, jaune, rouge, comme tu veux. Estime-toi heureux. Vois-tu une créature merveilleuse? Tu n'as pas à envier une autre race. La race que tu as là, c'est la race que Dieu a voulu que tu sois né. Alléluia. Si Dieu a voulu que tu sois foncé, il sait pourquoi il a voulu que tu sois foncé. Garde cette teint-là que tu as de foncé. Dis amen avec moi. Un amen plus fort. Il y a des choses parce qu'avant on croyait que, vous savez, les Africains croient que pour qu'une femme soit belle, il faut qu'elle soit claire de peau. Mais je veux dire à quelqu'un, mais j'aime la peau noire. Ma femme est noire. J'aime la peau noire. Alléluia. Que tu sois clair ou noir, mais à chacun son choix. Alléluia. Un amen plus fort. Le fait que Malika soit née algérienne, c'est Dieu qui a voulu que tu sois née algérienne. Il savait qu'en un temps bien donné, tu vas rencontrer Jésus-Christ pour que tu sois un canal de bénédiction pour ta famille et pour ta postérité. Dis amen avec moi. Un amen plus fort. Cette femme, elle est algérienne, née dans une famille musulmane, mais elle a rencontré Jésus. Depuis qu'elle a rencontré Jésus, elle est tombée amoureuse de Jésus. Elle aime Jésus. Elle a confessé Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Est-ce qu'on peut pas acclamer le Seigneur? Quelle que soit la nation où tu es né, mais c'est Dieu qui a choisi que tu sois né dans cette nation-là. Alléluia. C'est Dieu qui a voulu. Tu peux changer ta nationalité, mais tu ne changeras jamais tes origines. Alléluia. Ça veut dire, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Amen. Mais moi j'aime les femmes foncées. Qui dit amen avec moi? Un amen plus fort. Un amen plus fort. Je suis clair, foncé, ça fait un mélange. Avec café au lait. Vous voyez, j'ai des enfants, unité de marque Benetton. Il y a des clairs et des noirs. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué? L'aîné, noir, le suivant, clair. Noir, clair. Noir, clair. Regardez bien les neuf là. Ce mélange là, ça fait du bien. Qui dit amen avec moi? Il y a les incontournables.
On ne peut pas choisir son père. On ne peut pas choisir sa mère ou ses frères et sœurs. Dieu nous les impose. Alléluia. Comme il y a des choses dans la vie que nous devons aussi choisir. Qui peut dire amen avec moi? Un amen plus fort. Les choix que nous sommes appelés à faire dans la vie concernant tous les aspects de notre vie, il y a des choix tels que, tu notes avec moi, pour le mariage, tu dois choisir. La femme que je dois épouser, c'est moi qui vais la choisir. Qui veut la choisir. N'accepte pas qu'on choisisse pour toi une femme. Ou que ce soit un colis postal. Comme maintenant, il avait vu la photo d'une soeur au pays là. Il envoie les oncles. Je veux cette femme-là. Une femme. Tu n'as jamais parlé avec cette femme-là. Attends, quand elle viendra à la maison, tu vas te créer des ennuis. Alléluia. Il faut prendre le temps de connaître la personne. De l'apprécier. Et lorsque tu finis par l'aimer, enfin, tu l'épouses. Alléluia. Tu n'as pas eu le temps d'apprécier, tu l'as apprécié sur photo. Les autres l'ont apprécié à ta place. Mais laissez-moi au moins le temps de choisir la femme de ma vie qui va dire amen avec moi. Je n'ai pas besoin que les gens choisissent pour moi. Qu'on ne choisisse pas pour toi un mari. C'est avec cet homme-là que tu vas vivre toute ta vie. Si quelqu'un que tu ne connais pas, tu as vu sur photo, il va avoir un visage de quelqu'un de doux. Il est doux, mais l'un qui venait à la maison, c'est un gorille. Alléluia. Alléluia. Qui dit amen avec moi? Dis, je vais choisir mon homme ou ma femme de vie. Alléluia. Deuxième chose qu'on peut choisir aussi, on peut choisir aussi ses études. Pour vous les étudiants. C'est à toi d'apprécier. Mais pour bien apprécier, il faut avoir le discernement qui veut dire amen avec moi. Et le discernement vient de l'illumination. L'illumination c'est quoi? Le don qui éclaire l'intelligence. Alléluia. Et c'est cette capacité que Dieu donne à une personne pour comprendre les choses de la foi. Alléluia. De voir dans l'invisible, le discernement. Alléluia. Bien aimé, les études, il faut savoir, il faut connaître ses points forts et ses points faibles. Tu ne peux pas aller faire la polytechnique si tu es faible en mathématiques. Tu ne peux pas aller faire le droit si tu es faible en lettres. Si tu as un langage difficile. Parce que je crois qu'un bon juriste doit avoir un langage, un français laconique. Alléluia. Doit avoir l'art de parler comme ma fille Natacha. Elle parle avec sa langue, un français soigné et laconique. Alléluia, j'aime bien l'entendre parler. Et elle écrit bien. Qui peut dire amen avec moi? Hein? Comme mon fils a élevé un bon ingénieur. Hein? Dis un grand amen avec moi. Amen. Tel père, tel. Qui peut dire un grand amen avec moi? Un amen plus fort. Ces études, on peut les choisir. On peut choisir également l'éducation de ses enfants. Il y en a qui éduquent leurs enfants selon les coutumes de ce monde bien-aimé. Non, 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 non. On n'a pas besoin de me dire comment je vais éduquer mes enfants. Quand les enfants vont traîner dans la rue, hein, quand ils vont faire n'importe quoi, vous allez dire c'est la France. Ah non, nous sommes avant tout des parents. Les parents, nous devons savoir choisir le choix. Nous devons avoir le choix d'éduquer nos enfants nous-mêmes. Alléluia. Selon la parole de Dieu. On voit les enfants aujourd'hui qui insultent leur père. Les enfants qui se rebellent contre leur père. L'enfant qui vient rappeler à son père. Tu sais, hein, toi je te hais. Je te hais. Parce que quand j'étais jeune, tu m'avais frappé. Ici je vois une petite cicatrice. C'est à cause de toi. Si nous on pouvait compter les cicatrices que nous avons sur le corps. Bien aimé, un enfant qui parle comme ça, c'est un enfant qui est déjà côté du rail. Alléluia. L'enfant qui... Le père a une phrase, l'enfant a 10. L'enfant qui dit à son père ou à sa mère, sors de ma chambre.
Cette maison-là, c'est ta maison, c'est ma maison. C'est ma maison. C'est la maison de mon épouse et moi. Le feu, c'est nous qui avons allumé le feu parce qu'il fait froid. Vous, vous êtes tout autour de nous pour profiter de notre feu. Ne faites pas de notre feu de votre feu. Qui veut dire amen avec moi? Un amen plus fort. C'est avant tout notre feu. N'est-ce pas Valérie? C'est avant tout votre feu. Et les enfants viennent tout autour. C'est le fruit de votre amour. Ils viennent profiter de votre feu. Alléluia. C'est avant tout votre feu. C'est avant tout ma maison et la maison de mon épouse. Ce n'est pas votre maison. Ne faites pas la loi chez vous, chez moi. C'est ma maison. N'est-ce pas mon Andouin? Dis amen avec moi. Amen. Un amen plus fort. Amen. Le choix aussi, on peut faire un choix de carrière. On peut faire également un choix de son église. J'ai choisi mon église. Mais pour faire le choix de l'église, il faut laisser le Saint-Esprit vous conduire. Dites amen avec moi. On peut aussi faire le choix des amis. Car la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je ne peux pas être à côté d'un ami qui boit dans la coupe de la malédiction. Je ne peux pas m'associer avec quelqu'un qui boit dans la coupe de la malédiction. Quand je sais que cette personne boit dans la coupe de la malédiction, quand je sais que cette personne n'honore pas ses parents, quand je sais que cette personne bien-aimée boit, je ne peux pas m'associer avec une telle personne parce que là, je suis en train d'hypothéquer mon affaire. Dis amen avec moi. Alléluia. Les amis, il faut les choisir méticuleusement. Parce qu'un ami peut t'amener une bénédiction comme un ami peut t'amener une malédiction. J'ai vu dans le choix des amitiés bien-aimées, une personne est morte depuis le jour où elle s'est associée avec tel ou tel ami et cette amitié-là les a conduits à la mort. Alléluia. J'ai vu même des voyages qui ont conduit les gens à la mort. Une personne achète son billet d'avion, c'est pour aller mourir. Parce qu'avant d'acheter le billet d'avion, il n'avait pas consulté l'Éternel. Qui veut dire amen avec moi? Un amen plus fort. Nous allons lire rapidement, prends avec moi, Psaume chapitre 1er. Amen. Je lis la parole dans Psaume au chapitre 1er, les 6 versets. Les 6 premiers versets du chapitre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est heureux cet homme, oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il a fait un choix, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, oui. Et qui la médite jour et nuit. Il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voilà le choix qu'il a fait, comment, là où le choix, son choix le conduit. Vas-y. Qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Je peux t'arrêter là, bien aimé. Nous voyons ici, le psalmiste nous donne un conseil. Il parle d'un homme ou d'une femme qui a fait un choix judicieux. Alléluia. Et ce choix lui attire des bénédictions incommensurables. Celui qui n'est pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'assied pas avec de moqueurs, celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. Alléluia. La Bible dit, il est comment? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage ne sèche pas. Alléluia. Toute l'année, il donne de fruits. Donc c'est une personne qui est bénie. Lorsque nous faisons un bon choix, bien aimé dans les Seigneurs, lorsque le bon choix que nous faisons est conforme à la parole de Dieu, bien aimé, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous réussissons en tout et pour tout. Nous voyons ici que cet homme-là a fait un choix, ou cet homme a fait un choix judicieux. Et son choix lui a attiré des bénédictions incommensurables de la part de Dieu. Son choix lui a attiré ici, à la lumière de l'Écriture, bien aimé, son choix lui a attiré la sécurité. Son choix lui a attiré la stabilité. Son choix lui a attiré le succès, le progrès et le bonheur. Il est comme un feuillage. Il donne du fruit
tous les 12 mois de l'année. C'est une personne qui est bénie. C'est une personne qui est en bonne santé. Un arbre qui donne du fruit tous les 12 mois de l'année, c'est un arbre qui est en bonne santé. Bien-aimés, lorsque nous choisissons, bien-aimés, d'obéir à la parole de Dieu, lorsque nous choisissons, bien-aimés, de suivre la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, le conseil de la Bible, bien-aimés, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous serons tous les jours en bonne santé. La santé sera notre partage. Et nous serons tout le temps bénis. Car la volonté de Dieu est que toi et moi nous soyons bénis. Lorsque nous ne sommes pas bénis, nous devons reconsidérer nos voies. Comme on a vu hier avec le serviteur ici, à la réunion des serviteurs, c'était merveilleux. Qui était là hier? Dis un grand amen avec moi. Ouf, Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie, bien-aimé, qui constituent un blocage. Et ce blocage nous amène à la malédiction. Je l'ai dit hier ici, c'est la négligence. Lorsque tu négliges la parole, tu négliges d'écouter des instructions de la parole, bien-aimé. Lorsque tu deviens négligent, la négligence est un facteur qui attire la malédiction. Parce que la Bible dit dans Jérémie 48, 10, la Bible dit quoi? Maudit est quiconque qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais lorsque tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, lorsque Dieu regarde le contenu de ton service, il voit la négligence, tu t'exposes à la malédiction. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient, jeûnent, ils ne voient pas les résultats, parce qu'ils se sont exposés eux-mêmes à la malédiction à cause de la négligence. La négligence est un point sur lequel l'ennemi retient beaucoup de chrétiens captifs. Pendant que tu cries, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, l'ennemi t'accuse, mais il néglige. Il a dit qu'il est ton serviteur, il est ta servante. Regarde comment est-ce qu'il te sert. Regarde le contenu de son service. Regarde la négligence, bien-aimé. Tu pries, tu ne vois rien parce que tu es négligent. Tu peux penser que ce que tu fais est bien à tes pauvres yeux, mais ce que tu fais te conduit à la mort. Voilà pourquoi nous devons faire attention dans les choix de vie que nous faisons, bien aimés dans le Seigneur. Et si on montre un homme qui a fait un bon choix, il a choisi de fuir les moqueurs, il a choisi de fuir les pécheurs, il a choisi de prendre plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, et de la méditer jour et nuit. Voilà son choix, lui a attiré la sécurité. Il est en sécurité. Son choix lui a attiré la stabilité. Il est stable. Son choix lui a attiré le succès, le progrès et le bonheur. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent réussir dans la vie dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le bonheur? Mais si tu veux le bonheur, bien aimé, tu dois savoir faire ton choix. Qui peut dire amen avec moi? Un amen plus fort. Un amen plus fort. La négligence, bien aimé, t'expose à la malédiction. Parce que la Bible dit, maudit est quiconque qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu sers Dieu avec négligence. Tu es là, parfois on ne te voit pas. On a besoin de toi, tu n'es pas là. Tu es en retard, tu sais si. Tu ne veux pas t'investir dans la chose que tu as dit oui à Dieu. Et pourtant c'est toi-même qui as dit oui à Dieu. Et Dieu a attiré. Le fait que nous soyons là, bien-aimés, c'est Dieu qui nous a attirés. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Dieu nous a attirés tous parce que la Bible dit que nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Dieu t'a attiré, il t'a sauvé pour le servir, il t'a sauvé pour l'adorer, il t'a sauvé pour le louer, bien-aimé, il t'a sauvé pour le servir. Mais lorsque tu négliges ton service, bien-aimé, tu t'exposes à la malédiction. C'est à toi de choisir la bénédiction ou la malédiction. Servir Dieu avec crainte et tremblement amène la bénédiction. Mais servir Dieu dans la négligence attire la malédiction. Choisis la vie ou la mort. Mais dis, je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Voilà le choix que Dieu te conseille. Qui dit amen avec moi?
Bien-aimés, dans la parole de Dieu, il nous recommande de le consulter en toutes choses afin que nos choix nous apportent bonheur, tranquillité et bien-être. Si nous voulons que nos choix nous apportent bonheur, tranquillité et bien-être, nous devons consulter Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons consulter Dieu. Dans tout le choix de vie, nous devons consulter Dieu. Lis avec moi rapidement le seul dernier, on va finir le mardi. 2 Samuel, chapitre 5, le 4 verset 17 à 24. Je lis la parole de Dieu dans 2 Samuel 5 à partir du verset du... Ça c'est l'exemple de David. Oui. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel. Monterai-je contre les Philistins? Les livras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pérasim où il les bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui se coulent. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Ils laissèrent là leur idole et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent les par derrière. Ne les attaque pas directement. Voilà. Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. 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 Nous voyons dans ce récit, bien-aimé, David est établi roi, n'est-ce pas, sur tout Israël. Alléluia. Les Philistins ne sont pas d'accord. Ils veulent attaquer David. La première des choses que ce David fait, il trouve un endroit sûr pour se protéger. Alléluia. Pour se protéger et pour invoquer l'Éternel. Pour chercher la direction de Dieu. Pour chercher l'orientation de Dieu. Il sait que je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Mais dans ce récit, David a fait un bon choix. Le choix que David a fait, premièrement, c'est de recourir à Dieu par le moyen de la prière. Il a cherché Dieu. Dois-je attaquer les Philistins ou ne dois-je pas le faire? Est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Pendant ce moment, David était en train d'invoquer l'Éternel pour connaître l'orientation de Dieu. Alléluia. La première des choses, c'est recourir par la voie, le moyen de la prière, bien-aimé. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées de ta vie que tu ne connais pas. Devant des situations que nous n'avons pas de réponse, là où il y a eu des interrogations, le vrai choix à faire, bien-aimé, c'est d'invoquer l'Éternel. De recourir par la voie de la prière. Invoque-moi, appelle-moi, interroge-moi, questionne-moi. Lorsque nous questionnons Dieu, nous faisons appel à la révélation. Je veux connaître. Nous avons besoin de connaître la direction de Dieu, l'orientation de Dieu. Nous devons recourir dans la prière. David, bien aimé, il est allé dans un endroit protégé, où il était seul à seul. Là où là où c'était calme, où il voulait entendre la voix de Dieu. Alléluia. La deuxième chose, bien aimé, il a recouru par la voie de l'obéissance. Il a écouté Dieu dans toutes ses instructions. Dois-je aller ou ne dois-je pas aller? Tu peux aller. Est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Il obéit à ce que Dieu dit. La deuxième fois, dois-je aller? Ne les attaquez pas. Alléluia. Contournez-les par derrière. La voie de l'obéissance. Première chose, il faut recourir à la voie de la prière. Deuxième chose, recourir comment? À l'obéissance. Et troisième chose, recourir au discernement.
Trois choix ici que Moïse a fait. Il a recouru par le moyen de la prière. Il a cherché Dieu. Il a questionné Dieu. Il a interrogé Dieu pour avoir la révélation. Parce qu'il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grands secrets de ta vie que tu ne connais pas. Je te le ferai comprendre. Alléluia. Des choses que tu ne vois pas, je te le ferai voir. Bien-aimé, devant un dilemme, devant une situation que nous ne maîtrisons pas, le premier réflexe, il faut recourir à la voie de la prière. Alléluia. Lorsque je ne comprends pas, lorsque je ne sais pas comment monter une entreprise, lorsque je ne sais pas comment m'associer avec quelqu'un, lorsque je ne sais pas comment établir les gens à l'église, la première des choses, recourir par la voie de la prière. En cherchant la face de Dieu, dans un temps de retraite, Moïse, bien aimé, David ici, bien aimé, il s'est retiré, bien aimé. Voilà pourquoi il dira, David, moi j'aime, quand il dira, le Seigneur a fait devant moi une ouverture dans le rang de mes ennemis, comme un torrent dans un barrage. Alléluia. Bien aimé, si Dieu est pour toi, qui sera pour toi? Lorsque tu entres dans le choix de Dieu, lorsque tu as compris l'orientation, la direction de Dieu, et lorsque Dieu marche avec toi, lorsque Dieu est avec toi, qu'il pleuve ou qu'il neige, bien aimé, tu arriveras à destination. Amen. Alléluia. Voilà, nous avons besoin du conseil et du témoignage de l'Esprit devant n'importe quelle situation. Lorsque nous sommes devant un dilemme, recherchons la voie de la prière. Et deuxièmement, dans la prière, nous devons être attentifs à obéir à la voix de l'Éternel, à obéir aux instructions, à obéir aux recommandations. Si Dieu te dit ne va pas, ne va pas. Si Dieu te dit avance, tu avances. Souvent, bien aimé, nous faisons les choses par des émotions et par des sentiments, parce que j'aime quelqu'un. Bien aimé, j'avais dit l'autre fois, tu peux être sincère, bien aimé, dans tes rapports avec quelqu'un. La sincérité n'est pas une garantie de vérité. Qui peut dire amen avec moi? Tu peux être sincère. Ton amour vis-à-vis de quelqu'un ne change rien. Je peux aimer quelqu'un mais ne pas faire des affaires avec cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Je peux t'aimer mais quand je consulte Dieu, Dieu me dit ne fais pas des affaires avec lui. Mais je ne veux pas m'entêter parce que je t'aime. Oh Seigneur, moi je l'aime. Pourquoi tu peux pas? C'est la personne sur qui je compte. Je peux aimer un frère, une soeur dans l'église. Je t'aime de tout mon cœur. Mais je vais t'établir quelque part. Je vais établir le service. Mais si le service ne l'établit pas, je ne veux pas t'établir parce que moi je t'aime. Parce que mon choix n'est pas le choix de Dieu. Amen. Ce sont les erreurs que nous avons commises dans le ministère. Très souvent nous avons établi les gens que nous aimons. Et nous ne devons pas écouter la voix de l'Éternel pour questionner Dieu. Est-ce que cette personne t'aime aussi, Dieu? Moi je l'aime. Peut-être qu'il m'aime. Est-ce qu'il t'aime? Alléluia. Bien aimé, nous devons laisser Dieu nous conduire dans nos choix. Et lorsque Dieu conduit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Avec Dieu, la victoire est toujours au rendez-vous. Amen. Alléluia. C'est là où j'ai compris, bien aimé, les succès véritables et les victoires sont souvent les résultats des bons choix que nous avons pris avant l'action ou avant une quelconque entreprise. Alléluia. Avant un quelconque engagement ou une quelconque action bien aimée dans le Seigneur, on voit que les vraies victoires et les vrais résultats positifs sont souvent les résultats des bons choix que nous avons pris avant. Alléluia. Si nous prenons le mauvais choix, nous faisons le mauvais choix, bien aimé. Les choix que nous prenons aujourd'hui, nous faisons aujourd'hui, vont nous rattraper, vont compromettre notre avenir. Le choix, bien aimé, détermine notre destin. Le choix détermine toute la vie, toute notre vie ici sur la terre des hommes.
nous devons faire attention dans les amitiés, dans le rapport, nous devons faire attention dans les affaires, dans le business. Ne veux pas, bien-aimé, je vais vous montrer les principes, le mardi, les principes, bien-aimé, de choix de Dieu dans les affaires. Alléluia. Les principes dans les amitiés, les principes bibliques. Tu ne peux pas bâtir n'importe comment. Le choix de Dieu, bien-aimé, se base sur la vision. Alléluia. Se base sur l'intégrité. On va voir ça le mardi. Qui peut dire amen avec moi? Un amen plus fort. Plus fort que ça. Tu peux acclamer Dieu avec moi. Tu peux acclamer Dieu. C'est le moment de faire le bilan. Si autrefois tu as fait des mauvais choix, si autrefois les choses ont stagné, tu as constaté que ta vie c'est une vie statique, régulière, caractérisée par la monotonie. Les choses ne marchent pas. Ça donne un semblant de réussite, mais tu reviens toujours au même endroit. Tu es en train de faire le bilan. Le moment est arrivé aujourd'hui de faire des bons choix. Qui veut dire amen avec moi? Et je suis là pour t'aider. Qui dit amen avec moi? Parce que je suis une représentation de la sagesse de Dieu sur son peuple. Dis amen avec moi. Un amen plus fort. Dis cette année je vais réussir. Cette année je vais réussir. Au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai la vocation de briller, de régner. Ah oui, je te dis, tu as la vocation de briller. Lève-toi mon ami. Tu as la vocation de briller. Tu as la vocation de réussir. Tu as la vocation de briller. Lève-toi. Lève-toi de là où tu es, bien-aimé. Oh, personne ne peut plus t'arrêter. Personne ne peut plus t'arrêter. Si tu as perdu, c'est que tu entends de ces choses. Parce que le moment de ton élévation est arrivé. Parce que ce n'est pas le diable qui t'élève. J'ai besoin de te dire encore aujourd'hui, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Et aujourd'hui, Dieu a décidé de t'élever. Ah, tu as décidé de t'élever. Tu as décidé de t'élever. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh. Il a décidé de t'élever. Alléluia. Même si les sorciers de ton village, même si les gens qui sont dans les œuvres mortes, bien aimés, ont essayé de faire des blocages, des crocs en jambes, mais je te dis, avec Jésus, tu feras des exploits. Alléluia. Alléluia. Qu'il y ait un grand amen avec moi. Un amen plus fort. Un amen chocolaté qui fait trembler ses yeux. Alléluia. Dis avec moi, Éternel des armées. Éternel des armées. Éternel des armées. Je déclare, je prophétise et j'établis que cette année, c'est l'année de ma victoire. Cette année, c'est une année de différence. Cette année, je réussirai dans tous mes projets parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le pâturage. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, 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 le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'établis la victoire sur ma vie. J'établis le succès, la réussite sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tu acclames le Seigneur. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu échouer. Je n'ai jamais vu Dieu échouer. Parce que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu sois comme lui. Comme lui n'a jamais échoué. Je prophétise sur toi. Tu n'échoueras plus jamais. Tu échoueras plus jamais. Quelque chose a commencé. Dis avec moi. Je me libère. Je me libère de tout esprit
l'esclavage héréditaire du péché. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je me libère de toute malédiction ancestrale, parentale, mondaine. Je me libère de toute malédiction humaine. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je suis béni. Je suis béni. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Et nous avons la vocation de réussir. Nous sommes condamnés à la réussite, à la victoire, à la prospérité. Au nom de Jésus, tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur. J'ai encore envie de te dire ce soir, bien-aimé, même si tu ne vois pas ta réussite, j'ai envie de te voir, de te dire encore ce matin, bien-aimé, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si ils t'ont mis sur un étalage là, spirituel pour te détruire. Bien-aimé, je te dis, tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Amen. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Parce que les méchants verront la rétribution et verront la récompense de l'Éternel sur ta vie et sur ta postérité. Je te déclare béni au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Amen.